de la bibliothèque. Hier, il y a eu l'AGA du côté du coop IGA. Il y a plein de trucs dans l'information. Mais on va d'abord parler de la bibliothèque. On a eu un peu le temps de décanter tout ça. On va parler avec Yannick Patelli, éditorialiste, et bien d'autres choses également au journal Loi Blanche. Bon matin, Yannick. Bonjour, Michel. Mais les gens vous connaissent surtout comme l'éditorialiste principal. Il semblerait. Surtout en ce moment. Oui. Vous êtes pas mal jasé de ce temps-là. Et si on parlait un petit peu du dossier de la bibliothèque, comment vous analysez ça un peu comme éditorialiste, là, ce qui s'est passé au cours des dernières semaines et ce référendum? Bon, ben, Question peut-être de faire une suite un peu à ce que vous avez écrit. Un peu, mais je vais résumer ça. On va pas repartir de débat ce matin. Non, pas du tout. On va résumer ça. En fait, un peu d'ailleurs ce que je dis un peu cette semaine dans le journal. Le bilan de ça, moi je pense que les débats sont nécessaires. Je veux dire, dans une société, la preuve en est, c'est qu'à peu près 50% des gens qui étaient pour, 50% contre, 54-45, que seulement 50% de la population s'est déplacée. Donc moi ce que je dis. Au niveau du camp parlons du camp du oui, du camp du non. Le bilan du camp du non, là, quelque part, ils se sont plantés. Leur stratégie n'a pas marché. On a souvent entendu dire, faut rester anonyme, c'est plus fort d'être anonyme. La preuve est faite que ça aurait peut-être été plus fort d'être visible. Ça, c'est sûr. D'être en groupe et sortir public. De se présenter, parce qu'il y a peu de gens qui se sont présentés. Ouais. Il reste que au-delà de ça, si on regarde le camp du non, moi, ce que je retiens, c'est que le camp du non, au départ, il disait plutôt clairement, on veut pas de bibliothèque, on veut un centre multisport. C'est parti de là, ça c'est clair. Après, ça a été détourné sur on veut une bibliothèque à Cazaux. Donc il y avait plusieurs camps du non. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de fusion entre les noms, parce qu'il y avait des noms qui n'étaient pas d'accord sur leur nom finalement. Et puis, mais je dirais au bilan, il faut reconnaître que le référendum a été toujours utile un référendum. C'est utile démocratiquement, c'est très bon. Ce qui est plate parfois, c'est les coûts liés à ça. Ça a quand même coûté près de 100 000 pour Manimontois. Oui, mais tu sais, 100 000, moi c'est pas moi, le chiffre qui me dérange le plus, c'est pas le 100 000 du référendum. Moi, ce qui m'a plus interpellé, c'est le 2 millions d'écart entre ce qu'on disait en 2010 et ce qu'on dit en 2012. Sur le camp du oui, pour faire un bilan du camp du oui, ils ont fait il y a une belle campagne de camp du oui peut-être. Encore là, selon moi, on va rester prudent dans les mots, mal orchestré sur certains points, parce que sur le plan mathématique, il y a des gens qui ont compris une chose, c'est qu'il y avait des choses qui avaient été présentées en 2010, qui parlait de 2,6 millions dans lesquels, d'après ce qu'on en comprend dans les documents, on créait un quartier au complet. Puis en 2012, avec 4,6, on créait juste une bibliothèque. C'est pas grave. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'au-delà de ça, il y a même des gens, on ne les citera pas ici, mais il y a des gens d'affaires de Montmagny qui disaient, ouais, mais tant qu'à ça, même si le quartier en avait un coût de 6 ou 7 millions, qu'on nous le dise. Puis peut-être qu'il y a des gens qui auraient voté pour 7 millions d'emprunts pour faire quelque chose. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que sur le plan de l'analyse que moi j'ai essayé d'en faire, sans essayer de prendre parti, encore qu'à 4 reprises, je pense, j'ai dû dire que oui, c'est un beau projet et que oui, moi je suis plutôt en faveur, moi je suis pour la culture, donc moi je suis pour la bibliothèque au centre-ville, oui, bravo. Mais sauf que il y a une erreur de chiffre, il y a un dérapage mathématique. Est-ce qu'on peut se questionner à savoir si, dans tout ce projet-là, pas juste de la bibliothèque, là, de revitalisation d'un quartier au centre-ville, est-ce qu'on pourrait se poser la question de savoir, est-ce que ça se peut qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore attachées dans ce quartier-là pour la ville, puis peut-être dans 6, 7, 8 mois, 1 an, on va avoir d'autres choses qui vont venir se greffer à ça, qui peuvent peut-être expliquer certains écarts dans les chiffres? Peut-être, mais là, regarde, moi, on n'a pas ces informations-là, donc on peut pas non plus spéculer. La seule chose je pense que ce qui a été dit, c'est on sait que l'ancien hôtel de ville est censé être démoli. Ouais, malgré que moi, c'est cette semaine, la dernière fois que le maire est venu, il semblait nous dire qu'il y avait peut-être des projets avec une partie de la bâtisse. Il y a beaucoup de choses qui semblent pas tout à fait finies d'attacher. Peut-être que la ville n'est pas assez claire. Peut-être qu'il y a des choses dans les cartons de la ville qu'on ne sait pas, ni toi, ni moi, ni personne. Mais c'est peut-être aussi que les réactions des gens dans le milieu qui disent, regarde, un hôtel de ville, pour le détruire, oui, mais pourquoi? Il y a des questionnements. Donc peut-être que ça fait réfléchir du monde, puis ça crée de nouvelles situations. Mais ça nous ramène à un point de départ, c'est que probablement si la ville avait été plus claire au départ, on aurait peut-être évité un certain cafouillage. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, j'ai toujours dit ça. Par contre, après ça, quand le non est arrivé, le questionnement était aussi de... J'ai bien de la difficulté à croire que M. Claveil, là, il s'est levé un matin comme ça, qu'il était investi d'une mission. Mais moi, j'ai jamais caché le fait que je pense qu'à la base, en tout cas, je pense que plusieurs personnes le confirment, il faudra lui reposer la question. Il y a quand même, à la base, il y a une question de frustration de la part de Sébastien Claveil, j'imagine,
parce qu'il est parti de la chambre de commerce, parce que parce que bon, ça peut être parti, peu importe la raison de départ. Moi, ce que je dis, la raison de départ, c'est pas ça que j'ai cherché à savoir. C'est une fois qu'on dit, bon, Sébastien Clavette, il a une frustration, il reste qu'il a amené certains éléments que je pense que les journalistes au départ, on a eu une réaction au départ de dire, c'est Clavette, il est frustré. Bon. C'est peut-être pour ça que c'est parti de travers, parce que si on avait pris les choses plus terre à terre au départ, en disant, bon, qu'est-ce qu'il dit lui? Puis est-ce qu'il y a du monde derrière? D'abord, le monde derrière, là, parce qu'il y en a beaucoup on ne sait pas. Non, c'est ça. Qui a fouillé pour savoir qui est le monde derrière? On a essayé, moi le matin que je l'ai eu en entrevue, j'ai essayé d'en savoir plus, mais ça va rester une espèce de mystère. Et oui, il y a des éléments qui l'amenaient qui méritaient qu'on s'y attarde. Par contre, il y avait d'autres éléments, des fois, qui étaient un peu plus biaisés ou un peu plus arrangés à sa façon. Puis là, ça nous ramenait tout le temps à la question, c'est donc bien bizarre qu'il soit seul, puis qu'il soit investi tout à coup de cette espèce de mission à aller jusqu'au bout dans ce dossier-là, alors qu'il n'y a pas vraiment rien à gagner pour lui au bout du compte. Là. Peut-être qu'on saura la conclusion de tout ça aux prochaines élections. Aux prochaines élections. Il nous a répété souvent qu'il ne voulait pas y aller. Si c'est pas lui, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais il sera peut-être dans l'entourage. C'est ça que j'allais dire. Hein. Il nous a dit qu'il ne se présenterait pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas rattaché à des gens qui se présenteront aux prochaines élections. Si on a bien écouté les réponses de M. le maire, on a compris que M. le maire serait candidat aux prochaines élections. Ça semble être ça. Moi, quand j'entends quelqu'un qui dit je vais vous annoncer ça le jour de mon anniversaire, le 27 mai, là que je prendrai ma décision, mais je vous rappelle que je vous ai parlé de bibliothèque un 27 mai. Ça sonne à mes oreilles comme... Et c'est très bien. Je vais revenir, c'est évident, je pense. En tout cas, du moins, ça pourra se confirmer dans le courant de la prochaine année. Coop IGA, hier, après un an assez difficile, moi, j'ai malheureusement pas tout vu le tableau parce que je suis arrivé au mois de mai l'an passé, puis c'était quasiment réglé, là. Mais vous, Yannick, vous avez pu évidemment suivre ça d'un bout à l'autre. Ça n'a pas été facile, mais là, on repart. On repart, puis je pense que on n'a pas encore tous les éléments. Là, j'ai vu, c'est pas moi c'est Sylvain Fournier chez nous qui a couvert hier soir. Moi, j'en ai suivi une partie, dois-je le dire, ici à distance, parce qu'on a appris au dernier moment que c'est ma TV en faisait une transmission. Diffuser, alors bon, on s'est dit, on est allé voir un peu certains extraits. Ce qui en est ressorti, je pense que ça a moins brassé peut-être que ce que les gens disaient en vie, ça va brasser. Je pense que ça avait tellement brassé dans le dossier bibliothèque, peut-être que les gens étaient tannés de brasser. Mais il reste qu'en bout de course, Clément Asselin a été réélu président. Je pense que les discussions se sont faites, etc. Sur le fond, l'histoire de l'enquête de l'an passé, faut revenir à quelque chose quand même de réaliste. Ce qui est arrivé, c'est que, à un moment donné, il y a des normes. Moi, ma perception extérieure, mais encore là, ça peut peut-être froisser du monde. Il y a des normes dans l'alimentation. Le conseil d'administration, il n'est pas investi de devenir le bon Dieu et de distribuer à tort et à travers. Le conseil d'administration, il est là pour gérer une coopérative comme on gère une business. Moi, je pense avoir compris l'an passé que ce qui était proposé par les gens qui étaient à l'administration à IGA, c'était des normes qui étaient respectueuses et qui étaient même dans les normes élevées de ce qui se fait dans le milieu de l'alimentation. Donc peut-être qu'il y a eu, je comprends que les consommateurs, ils aiment les gens qui voient là, puis ils aiment le service, puis ils aiment que tout le monde soit mieux. Un certain attachement. C'est normal, mais à un moment donné, on peut pas non plus transformer le fonctionnement économique. Donc je pense que ça a été une tempête en fait qui a duré, qui a peut-être été utile. C'est ce qui est dommage un peu, on voit dans les bilans. Ça donne un recul. Ça donne un recul et puis après ça frustre du monde encore une fois, puis ça fait baisser le chiffre d'affaires, puis il faut repartir à la machine. Sûr, on parle de 7 millions. Mais ayons confiance. Sans faire de mauvais jeu de mots, c'est pas des peanuts, ça. Du IGA. Effectivement, non, je pense que les gens vont être capables de se serrer les coudes et retourner de l'avant. Puis en terminant, Yannick, parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes, guignoler des médias demain? Demain, guignoler des médias, effectivement. Donc là, vous allez retrouver l'ensemble des médias de la région pour la première fois. Oui, tout à fait. Sur une initiative de M. Thibault, de Jean Coutu, qu'on remercie beaucoup d'ailleurs, parce que effectivement, on a souvent la perception, des fois à tort, que les gens des médias s'engueulent, s'aiment pas. Non, et pourtant, ils se parlent. Et, tout à fait. Et Montmagny est très privilégié au niveau de ces médias, parce que je considère qu'on en a peut-être plus que ce qu'on devrait avoir. Tu sais, on a 2 hebdos, on a une télévision communautaire et Internet en même temps. Je calcule, c'est ma TV puis Cogeco, c'est un peu une espèce de prolongement, là, une espèce d'alliance qui devait se faire aussi pour bien permettre la présence d'une télévision à Montmagny et la radio. Je pense que les gens de Montmagny sont privilégiés.
C'est sûr que ça va prendre une économie solide. C'est ça, j'allais dire. Pour entretenir tout le monde. Et la seule petite problématique qu'il y a, c'est que peut-être la tarte au sucre, là, ça fait plusieurs pointes. D'où peut-être l'importance parfois de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier, parce que si on met tous les œufs dans le même panier, s'ils tombent, ils vont tout casser en même temps. Mais la radio, je pense que vous avez quand même un bel avenir devant vous. Vous avez eu une grande séduction de la part, je me souviens, il y a 2 ans, de la ville, du CLD. Tout le monde a pleuré beaucoup le départ d'une radio ici. Puis tout le monde voulait un retour de la radio. Puis combien de séductions ont été faites auprès du groupe CIMA pour avoir les 40 heures locales, etc. Je pense que les autorités vont être derrière vous encore longtemps. Oui, je pense qu'on est allé de l'avant, puis on est allé au-delà de ça. On ne cachera pas que la première année a été difficile, parce que je pense, et peut-être Ghislain a beaucoup insisté pour ma venue ici, parce que moi et Ghislain, on a pas mal une idée commune de ce que doit être la programmation d'une radio à Montmagny, puis à 2, c'était pas mal plus facile de faire valoir notre point de vue du côté de la direction à Rivière-du-Loup, qui est arrivé ici rempli de bonnes intentions, mais qui est quand même arrivé ici avec la perception du milieu loup-périvois, qui est très différente du milieu manimontois. Et là, il y avait eu toute une adaptation qui a dû se faire. Et quand je suis arrivé ici avec Ghislain, on a un peu consolidé notre point de vue pour dire, écoutez, à Montmagny, ça doit se passer comme ça et se faire vraiment les représentants des gens de Montmagny. Puis je pense que jusqu'à présent, on s'en tire bien. Ça va de mieux en mieux de jour en jour. Et puis on accentue aussi nos collaborations avec les gens de Loi-Blanche, ce qui est bien entendu, bien apprécié de votre hebdo qui est également très bien implanté ici. Merci beaucoup, Yannick. Merci, bonne journée. Les gens vont dire, arrêtez ça, là, vous avez-tu le point de vous frencher? C'est quoi, là? Ça a guignolé demain? Oui, ça a guignolé demain. Mais on est toujours en paix comme ça, pas de problème. Comme toujours. C'est une fausse impression. Merci beaucoup à Yannick Latelli de nous avoir parlé ce matin. Yannick Latelli de Loi-Blanche, qui était avec nous. On s'en va du côté des nouvelles du réseau dans